Les superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. I am the eye of the storm inside. I am silent and strong, just waiting for the right moment to strike. Coiled like a cobra. Et bonsoir à tous et à tous, je suis BTK et je suis en compagnie de mon fidèle associé, il est présent chaque semaine pour commenter ce jeu. Et c'est nul autre que Kaelen, comment vas-tu? Eh ben moi je vais bien mon cher BTK, en direct de Francfort en Allemagne. Parlant d'un allemand. En parlant d'Allemagne, en parlant d'Europe, on va accueillir le ring général. Alors, pour Walter, il nous vient tout droit d'Autriche, plus précisément à Vienne. Il mesure, excusez-moi, je vois les notes, 1m93 pour 134 kg. Walter qui représente l'Europe ce soir. Et surtout il représente l'Imperium. Il représente Imperium, effectivement, le ring général comme je l'ai dit plus précédemment. Ce qui est écrit dans son nom, dans son dos, pardon. Son nom est écrit dans son dos. On est rouillé, ça se voit, on bégaye un petit peu. Ça va revenir. Les congés là, ça a pas réussi pour nous. On s'excuse d'ailleurs pour les retards des shows, mais vous comprendrez qu'on est en période de bac. Alors, Walter, il va affronter un adversaire coriace ce soir. Surtout que c'est un match pour gagner en slot pour le Money in the Bank. Effectivement, le match de l'échelle. Contrat de la VNA, accueillir son adversaire et non des moindres. Surtout avec son ancienne thème d'entrée. Regardez, il a ressorti son ancien thème. Effectivement, il va rappeler de la nostalgie, il va amener de la nostalgie ce soir dans l'arène pour certains. Il nous vient de Manhasset, tout droit de New York. Il mesure 1m80 pour 103 kg. Comme on l'a dit, il va nous faire vivre des bons souvenirs, des souvenirs qu'on a eu pendant la période Cash Attack. Un catcheur avec une immense carrière, de multiples fois champion du monde dans de multiples fédérations. Surtout que ça fait longtemps qu'il est dans ce milieu. C'est un catcheur d'expérience. Un ancien, un vieux de la vieille comme on dit. Pour moi, ce serait totalement mérité qu'il gagne sa place pour cette mallette. Effectivement. Et le match qui va commencer directement. Merci Kaele. La cloche qui retentit et Walter qui fonce directement vers Chris Jericho. Il veut mettre les choses en place directement dès le début de ce combat, mais Jericho, l'homme d'expérience, le voit venir, il esquive. La brute qui veut s'acharner, surtout que Walter a déjà eu un match alors que Chris Jericho débute dans cette fédération.
On rappelle Chris Jericho, l'homme que d'expérience, hein, il joue avec les cordes et voilà exactement. Il gagne du temps alors que ça pour mieux accueillir Walter, mais Walter qui s'en fout de l'expérience, vu la violence. alors que Chris Jericho hein, il provoque Walter, hein, il se pavane. Il peut tomber directement alors que le match vient de seulement de débuter. Et oui, exactement, simplement un. Basement dropkick dans la face de Walter. On rappelle hein, que Walter a eu une chance hein, pour devenir numéro 1 contenders. Mais il se l'est fait chourer par Finn Balor. Il a perdu. Pas de grand chose, il a perdu. Hein. Il était dans les derniers survivants. J'ai envie de dire. Un match à 8 par élimination. On rappelle hein, l'exploit de Seth Rollins. Je pense qu'il a le record de la personne à se faire éliminer le plus rapidement. Alors regardez, hein, Walter qui se transforme en Sheamus. Hein. Je crois qu'il a regardé le show d'Ice Beat. Il est en train de rendre hommage à Sheamus, sûrement une de ses idoles de la génération Catch Attack. Il ramène Jericho au sol. Petite bataille à l'extérieur du ring. Regardez comment il est retombé, Jericho. Alors j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que pour vous c'est bien que Walter n'a pas réussi à devenir numéro 1 contenders? Parce que Finn Balor, on rappelle, hein, il est dans ce trio infernal. Il est bouclé, il est coincé. Hein, entre d'un côté Cody Rhodes et d'un côté le premier champion de cette fédération Kenny Omega. Pour moi, je pense que c'est une bonne chose, hein, car simplement, c'est une rivalité pour le titre majeur. Kenny Omega, Cody Rhodes, Finn Balor, c'est une rivalité qui claque un Walter. Non pas qu'il est nul, hein, loin de là, mais il n'a pas encore l'expérience et les titres et le palmarès, la carrière. Je peux vous sortir tous les mots de ces trois autres superstars. Vous insinuez que Walter est un mid-carder, c'est ça que vous essayez de le dire? Et non, justement. J'ai dit, non pas que je lui manque de respect, mais il n'a pas encore assez de titres de palmarès pour pouvoir prétendre être aussi haut que ces trois-là au début de la VNA. Il doit encore faire ses preuves. C'est quand même un peu manque de respect pour... on se rappelle hein, que Walter a été champion NXT UK. Ouais, mais ce n'est pas suffisant, hein, c'est le titre mondial, même s'il a gardé très longtemps. Alors que Walter hein, met des atémies, des baffes hein, dans les pecs de Chris Jericho. Hein, alors que Chris Jericho s'acharne à regarder en projection dans les cordes, terminer son pied dans la face. Il l'a pris pour un paillasson. À la Zack Ryder. La descente du coude. Elbow drop. Pour rentrer dans les termes de catcheur, de commentateur de catch. La descente du genou sur la face de Walter depuis la troisième corde, le tomber directement enchaîné. Et 1, 2 et dégagement du ring général. Ça ne finira pas, hein, ça marchera pas. Walter, il faut plus que ça, on rappelle. Hein. Il a été dans les quarts de finale hein, du 6-man numéro 1 contender. C'était un 8, hein. Ils étaient 8. Écoutez, hein, ce match remonte un peu. Alors que Chris Jericho s'est propulsé hein, des cordes pour atterrir sur Walter à l'extérieur du ring. On rappelle hein, qu'il a le décompte. Faut que ces catcheurs surveillent ce décompte hein, de l'arbitre. Regardez l'intelligence. Il remonte dans le ring au compte de 2. Il remonte Chris Jericho en tout cas, mais il n'a pas envie de remonter. Il a pris l'escalier, je ne sais même pas pourquoi. Il a voulu sûrement effrayer Chris Jericho, lui dire que fais attention. Une menace, hein, c'est une menace allemande. Avec juste la force. La descente du coude. Enfin, et le tombé hein, qui est enchaîné, mais malheureusement le rope break. Walter avait les pieds dans les cordes. Oh, le big boot. Il a mangé le 52 à Walter.
Regardez, hein, c'est un bel enchaînement à toi, à moi. Ça enchaîne Walter dans les cordes. Il est sonné. Il se fait envoyer dans les cordes par Chris Jericho. J'ai l'impression de voir un match de boxe. Effectivement, là, coup de la corde à linge qui fait tournoyer Walter, hein, malgré son poids. C'est 134 kilos. La puissance qu'il faut à Chris Jericho pour envoyer Walter valdingue. Alors que Walter monte sur la 13e corde, c'est très rare de le voir. Mon Dieu, magnifique dropkick de Walter. Alors Walter hein, qui s'acharne hein, sur le front de Chris Jericho. Attention, qu'est-ce qu'il va nous faire Walter? Il tire la cinéaste hein, de Chris Jericho. Alors que il utilise des cordes. Dans les cordes. Faire plus mal à son adversaire. Hein. Il se retransforme encore une fois en Sheamus. Et là j'ai l'impression que c'est un Sheamus plus sophistiqué. Sheamus remasterisé, Sheamus 2.0, Sheamus nouvelle génération. Regardez hein, Walter qui nous a fait une Yokozuna. Et deux, le dégagement de Chris Jericho, ça ne suffira pas. De son Walter hein, qui s'embrouille avec l'arbitre. Et ramène l'arbitre au sol, la balayette magnifique. Et le garde le Big Boot. Mais là il peut s'en avoir qu'à lui-même. Regardez hein. L'arbitre qui s'est levé alors que Walter avait arrêté. Ah exactement, simplement 2. Dégagement simplement 2, mais si l'arbitre aurait été là, il aurait certainement gagné le combat. Hein. Exactement, le premier tombé, je pense qu'il aurait été au moins un 6 là. Jericho qui monte sur cette 3e corde, prendre de la hauteur. La pulsion de Walter a permis à Chris Jericho de respirer un peu. Jericho, leg drop, magnifique, depuis cette 3e corde. Il nous a fait une John Cena. Hein. Regardez, encore elbow drop. Alors pour vous, est-ce que son ancien thème d'entrée va permettre à Chris Jericho de remporter ce match? Et un, sur le et deux. Et... Wow, simplement 2. Simplement 2. J'ai cru que ça allait servir à rien que je vous réponde car il allait perdre ce combat sur ce petit paquet, mais j'espère en tout cas que ça va l'aider. Y2J a gagné ce combat. En tout cas, ça a aidé les fans à avoir un peu de nostalgie. Je pense que ça aurait été dommage que ce match finisse par un relais. Il le ramène au sol pour... Qu'est-ce qu'il nous fait Walter hein? Ce match aurait il a fait sa prise de finition. Mais il a relevé Chris Jericho, je ne sais pas pourquoi. Il s'inspire de l'allure de la pression. Deuxième prise de finition, 6 powerbomb à la suite. C'est terminé. C'est fini. Regardez Walter hein, qui se met face au cordes pour pas avoir le relais. Quoi? Regardez, hein, je pense que Chris Jericho s'est dégagé à cause du public. Hein, la force du public. Alors que Walter en a vu hein, essayer d'aider des cordes hein, pour effectuer plus de pression. Oh bah il souplex magnifique sur Walter de la part de Y2J. Il y a plusieurs styles de catch hein, lors de ce tape honneur, j'ai l'impression. Effectivement, il y a d'un côté la brute et de l'autre côté le catch un peu plus technique, un peu plus old school de la part de Chris Jericho. Alors que Chris Jericho ramène Walter au centre du ring pour effectuer, je crois, sa prise de soumission. On rappelle hein, que Walter pèse 134 kg, donc je pense que c'est normal. Mais regardez, Walter s'est relevé, mais Chris Jericho le ramène directement au sol. Hein. Il ne veut pas se faire surprendre, Chris Jericho. De toute façon, c'est terminé là. Oh. C'est terminé. Sharpshooter, j'ai cru qu'il allait partir pour son Walls of Jericho. Les Sharpshooter un peu à la manière de Bret Hart. Au centre du ring, hein. Je pense que c'est terminé. La brute, hein. Walter va abandonner. Walter qui n'a pas le choix, hein. Il va devoir soit sortir de cette situation, de cette soumission, soit abandonner. Hein. Il ne peut pas aller chercher les cordes. Regardez comment il a fait pour autant. Regardez, là il résiste hein, Walter. Hein. Ça fait un bon moment. On voit l'arbitre qui est en train de lui dire d'abandonner. Ça ne sert à rien de tomber KO pour un match. Et Walter qui ne veut pas abandonner. Walter qui est solide. Hein.
Walter qui tient, Chris Jericho qui met encore plus de pression sur ce dos. Mais il n'arrive pas à faire abandonner Walter. Oh, Walter. Oh, la puissance de Walter qui se dégage avec de la force de ses jambes. Qui veut son slot. Dégagement simplement de Chris Jericho. Après ce big boot magnifiquement porté. Clairement, je pensais que c'était fini après ce big boot. Parce que ce big boot avait littéralement sonné Chris Jericho. On regarde encore à toi, à moi. De la part de ces deux superstars hein, qui... J'ai l'impression qu'ils se connaissent depuis longtemps alors que c'est leur premier match ensemble. L'un contre l'autre. Chris Jericho qui remonte encore une fois sur cette troisième corde. Il reprend de la hauteur. Et encore une fois, un magnifique leg drop porté à un peu à la manière de John Cena comme vous l'avez dit tout à l'heure. Un Walter qui n'aime pas la provocation. Walter qui trappe Chris Jericho. Il va repartir encore une fois. Encore une fois. Pour ses triples powerbombs. Là c'est le 9ème c'est terminé, 9 powerbombs en un match, c'est illégal normalement. Et c'est terminé, 1 et 2 et 3. Ah oui, c'était sur un la brute qui a littéralement détruit Chris Jericho malgré que Chris Jericho avait quelques phases de possession. Mais Walter, il décroche sa place pour Cash All Star. On va enchaîner. Ah non, celle-là c'est les match cards. Ce soir, il y aura un match pour entre Candice LeRae et Mickie James. La revanche de la semaine dernière. Ensuite, le numéro 1 contenders de Enzo Amore et Big Cass qui le remettent en jeu. L'indiscutible, très faire attention à cette équipe. Dans le main event de ce soir, Kenny Omega contre Cody Rhodes. Kenny Omega qui a demandé sa revanche en 1 contre 1 sans être avec Finn Balor dans les pattes. Et tout de suite, encore un match pour dégoter une place pour le Money in the Bank. Santos Escobar vs Cameron Grimes. Cameron Grimes qui a déjà eu une chance la fois passée. Il en a une autre dans ce show. Tout de suite. c'est l'heure de... Là c'est son entrée donc... On peut parler de... d'instant T. Exactement. C'est tout de suite. Cameron Grimes qui nous vient de Cameron en Caroline du Nord. Mesure 1m80 pour 95 kg. Jeune superstar. Promettant, très talentueuse. Effectivement, il est très talentueux. Très fort, il est très rapide. J'ai trop de mots et trop de mots sont là pour pouvoir le décrire. Agile, rapide, puissant, technique. Il a tout d'une future grande superstar. Alors est-ce que Cameron Grimes va gagner ce match? On rappelle qu'il a perdu la fois dernière contre Matt Riddle. C'est ce soir. Il est contre Santos Escobar. Effectivement, c'est pas le même gabarit, mais pas le même genre d'adversaire du tout. C'est tous deux des adversaires coriaces. Je sais pas ce qui a fait Cameron Grimes pour avoir une autre chance. Normalement, tu perds. Oui, tu perds, t'auras une chance. On dirait le aussi une théorie. Tu perds, t'as une chance encore mieux. Alors que son adversaire commence fait son entrée. Il nous vient de Mexico City à Mexico. Il mesure 1m80, 90 kg. Il fait partie de l'équipe Legado del Fantasma. Et voilà, exactement. Il a donné des conseils. Il a demandé des conseils à Andrade ou même à Angel Garza, malgré qu'il n'est pas dans cette fédération. Il est dans une fédération qui est extrêmement amie avec la VNA. Avec la VNA. Il y a une petite guéguerre, mais c'est pas méchant, vu que ce sont deux fédérations qui viennent se dédier. De bonne augure, de bonne joie. Il y a une alliance entre ces deux équipes, donc ces deux rosters, ces deux fédérations. En
cas, une de ces deux superstars aura une place pour le match, pour le contrat de la VNA. Alors pour l'instant, si je me trompe pas, il y a Matt Riddle, Walter qu'on a vu précédemment et là on verra bien. Cameron Grimes qui envoie directement Santos Escobar à l'extérieur du ring, magnifique dropkick. Escobar qui est sonné à l'extérieur du ring, oh mon dieu, topé suicidaire de Cameron Grimes, il enchaîne très vite, je pense qu'il sait l'enjeu de ce match. Il a déjà subi une défaite pour ce genre d'ampleur. Donc pour lui, je pense que c'est son seul objectif d'apparaître dans le pay-per-view Clash All Star. Magnifique coup de pied dans l'abdomen. Et les droits atteints qui s'enchaînent. Projection dans les cordes. Regardez l'expérience de Santos Escobar. Escobar qui attrape. Cameron Grimes, il le pose dans les cordes. Et les coups d'avant-bras dans le dos, il cède des rebonds de ses cordes. Alors pour vous, qui sera le vainqueur de ce match? Et bien j'ai envie de croire en Cameron Grimes, ça fait 2 fois, si au bout de 2 fois il n'y arrive toujours pas à se qualifier, c'est très compliqué pour lui. Merci de votre réponse, mais je ne demandais pas à vous, je demandais à tous nos téléspectateurs. Il faut savoir, des fois je ne réponds pas. Vous me dites que vous me parlez à moi, des fois je réponds, c'est pas à moi. Il s'agirait de m'informer quand c'est à moi ou quand c'est pas à moi. Alors que Santos Escobar nous a feinté. Projection dans les cordes. Voilà, il nous a pas feinté, là il y a été pour de vrai. Magnifique topé suicidaire à l'extérieur du ring sur Cameron Grimes. J'ai l'impression que ces deux adversaires ont le même style de catch. Coup de genou dans la face de Santos Escobar. Alors que Grimes monte sur l'arcade, j'ai vu. Alors que Grimes, regardez il s'est inspiré de Jeff Hardy. Magnifique Swanton Bomb depuis cette 3ème corde jusqu'à l'extérieur du ring. Oh mon dieu! C'est terminé là, il faut le faire remonter dans le ring là. Qu'est-ce que tu te pavanes? Il n'a pas l'expérience, Il fanfaronne trop avec la foule. Il laisse le temps à Santos Escobar de récupérer. Il se pavane et après il va pleurer aux dirigeants. Il n'a pas eu sa chance. Regardez Santos Escobar qui a déjà le temps de se relever, mais Cameron Grimes qui le rejette à l'extérieur du ring encore une fois. Un combat qui se passe à l'extérieur du ring pour l'instant. Regardez la double esquive, je pense. Moi j'ai l'impression d'avoir vu Cameron Grimes qui a voulu faire sa prise de finition encore une fois. Santos Escobar qui est passé en dessous. Il l'a glissé sur le tapis du ring. Bah là, prise de finition encore une fois. C'est terminé. 1, 2, c'est terminé. 3. Simplement 2. La rage de vaincre. Santos Escobar, je pense qu'il l'a actuellement. Ouais, j'ai cru qu'il allait partir pour un low blow. Mais... Exactement, même moi. Alors que Santos, on rappelle que cette manœuvre, cette prise est interdite. Il va lui mener une disqualification. On l'a vu lors du premier show VNA, Adam Cole fait comme ceci. Petit paquet. Ah non, Cameron Grimes qui a eu le temps directement d'attraper les cordes. Un peu de chance qui s'est passé vers cet endroit. Je pense que sinon il s'aurait fait surprendre. Ça aurait été dommage pour lui.
Grimes qui est posé sur cette troisième corde. Escobar qui fait tomber à l'extérieur du ring. Qui monte sur cette troisième corde. Oh, magnifique crossbody à l'extérieur du ring. Mais ça, j'ai l'impression que le ring est à l'extérieur. Ils sont plus en train de se battre à l'extérieur que dans le ring. Le ring, j'ai juste l'impression que c'est un arbre. Hein. Il grimpe pour mieux tomber. Regardez, hein. Wow. Et Eddie Guerrero. 1. Et 1. Et 2. C'est terminé. Et 3. Non, simplement 2 dégagements de Cramon Grimes, j'allais dire. Cramon Grimes. Effectivement, c'est Cramon Grimes. Alors que Cramon Grimes, hein, regardez, il l'a contré. Hein. Magnifique pour la bombe de Cramon Grimes. Simplement hein, du côté de Santos Escobar. Hein. Francis Escobar, je pense qu'il veut cette victoire. Je rappelle, hein, c'est peu avoué hein, une saveur très spéciale. Hein. Slam. C'est terminé là. Bien. Et 2. Encore une fois, dégagement. Santos Escobar. Alors, comme je le disais précédemment, ce pay-per-view a une saveur particulière hein, parce que c'est le premier show. Donc tout le monde a envie d'y aller direct. Alors que pour le driver, Rikishi Styles. Il lui a planté la face hein, dans le tapis du ring. Dégagement de Cameron Grimes encore une fois. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ce match? C'est deux superstars qui n'ont pas envie de s'arrêter. Hein. Ils n'ont pas envie de perdre ce combat. Ils ont tous leur fierté. Regardez hein, les tombées qui s'enchaînent très vite hein, pour essayer de surprendre son adversaire. Encore une fois un tombé. Hein. Et 1. Et 2. Non, simplement 2. Ça enchaîne, hein, ça va aller de plus en plus vite, j'ai l'impression. Regardez, hein. Santos Escobar hein, qui cède des cordes aussi. Il monte sur la troisième corde. Regardez, Cameron Grimes qui demande de chuter sur lui. Santos Escobar qui ne se prive pas. Regardez, hein, Santos Escobar lui dit que c'est lui qui va gagner. Regardez, le positionne au bord des cordes, au bord du poteau. Magnifique. Springboard, Phantom Bomb. J'ai l'impression que ces deux combattants se sont inspirés des champions par équipe. Splash directement enchaîné. Effectivement, les deux font un peu des prises des champions par équipe actuelle de la VNA. Regardez encore une fois une splash. La deuxième corde. Regarde, oh mon dieu, la puissance. Oh, Escobar, River, c'est terminé. Regardez l'intelligence de Santos Escobar en plus. Hein, il a pris les deux jambes pour éviter le rebreak. Et voilà, hein, Santos Escobar qui décroche sa place. Qu'est-ce qu'il faut? Qui échoue une seconde fois. Hein. Alors pour vous, je vous demande à vous là pour cette fois-ci, quelle est pour vous? Est-ce que Cameron Grimes aura une chance, encore une chance? Ah, je pense pas, hein, car simplement c'est le dernier pay-per-view avant Cash All Star, tandis qu'on va enchaîner avec ce match 1 contre 1 revanche la semaine dernière entre Candice LeRae et Mickie James. En commençant par l'entrée hein, de Candice LeRae. Candice LeRae hein, qui nous vient de Riverside en Californie. Elle mesure 1m57. 50 kg. J'ai l'impression de la présenter chaque soir. Je sais pas si c'est la même chose pour vous. Effectivement, ça fait déjà 3 semaines de suite qu'elle est là, qu'elle catch. Elle enchaîne les combats et pourtant elle a l'air toujours en parfaite forme. Même pas un peu épuisée. Alors pour vous, qui sera l'adversaire de Toni Storm? Ben, je pense que le match de ce soir va départager ces deux superstars. Une des deux superstars féminines là de ce soir va aller affronter Toni Storm à Cash All Stars. Alors pour vous, est-ce que ce serait la jeunesse ou l'expérience? À vous de me le dire.
Alors il y a tout directement, hein, il y a l'entrée de Mickie James. Elle aussi, hein, j'ai l'impression de la présenter tous les soirs. Ah bah ça fait aussi 3 semaines de suite qu'elle est là. Hein. Depuis le match triple menace entre Candice LeRae, Mickie James et Mandy Rose, elle est là chaque semaine. Et elle a affronté aussi Candice LeRae. Vous l'avez défini en disant le mot expérience. Mickie James qui vient de Richmond en Virginie. 53 pour 56 kilos. Exactement, ce match ce n'est pas un David contre le Goliath, mais l'expérience contre la jeunesse. On va voir qui triomphera. Hein. Match hein, qu'on a déjà vu la semaine dernière. Si je me trompe pas, c'est Candice LeRae hein, qui a remporté le match de la semaine dernière. Je crois que c'était Mickie James la semaine dernière et Candice LeRae le triple menace. Si je donc c'est comme un partout. Hein. C'est ce que j'allais dire, en tout cas ça fait un partout entre ces deux superstars. Parce qu'on rappelle lors du triple menace, hein, Candice LeRae a fait abandonner Mickie James. Très rare de voir Mickie James se faire abandonner. L'expérience de Mickie James qui cède des cordes, des rebonds de ses cordes pour pouvoir faire des dégâts à Candice LeRae. J'ai l'impression qu'ils ont regardé le match de à l'instant hein, qu'il y a eu entre Santos Escobar et Carl Monroe, parce qu'ils font la même prise. On regarde Mickie James hein, plutôt. On a encore une fois l'enchaînement de droite. À la Stone Cold Steve Austin. Mickie James, regardez hein, Mickie James qui a une dent contre Candice LeRae. Voilà, elle veut finir le match rapidement, j'ai l'impression. Ce n'est pas un match là pour l'instant, c'est une bagarre. Dans un bar. Candice LeRae qui monte sur sa troisième corde, elle prend de la hauteur, mais Mickie James qui est un peu loin là. Hein. Justement, elle demande qu'elle se rapproche. Mais regardez, la détente de Candice LeRae qui a réussi à atteindre Mickie James. Exactement. Le centre du ring. Je cherchais mes mots. Alors que Candice LeRae, regardez encore une fois. Pour que Mickie James l'a vu venir. N'hésitez pas à réagir hein, sur le hashtag hein, de la VNA. Hashtag VNA Wrestling sur Twitter. Il postera les tweets. On dit que le décompte était déjà à 5, hein, mais les deux superstars féminines qui sont remontées dans le ring, encore une fois dropkick depuis le haut de cette troisième corde. Ce serait dommage de terminer ce match par un non-contest, hein, sinon ça aurait fait un 2-2. Ça aurait été très mal vu hein, pour l'image. Tout pour Toni Storm hein, qui regarde hein, ce match dans les backstage. Effectivement, elle regarde et elle analyse le style de catch de ces deux superstars féminines qui une d'entre elles va affronter Toni Storm. Excuse-moi, je crois que je me suis trompé, je crois l'avoir aperçu, je crois que je l'ai aperçu du côté de la table des commentateurs. Donc je pense... J'ai pas regardé, j'étais attentif sur le combat, désolé. Je viens seulement de le marquer aussi, hein, donc on n'a pas pu voir son entrée à cause des pubs hein, du côté côté d'Amérique. Hein. Les pauses publicitaires, on les skip hein, bien évidemment. Il y a Toni Storm qui est là à côté de la table de commentateurs américains et qui regarde ce combat. Je pensais qu'elle le regardait depuis le vestiaire. Magnifique moonsault hein, d'ailleurs. C'est de tomber 1 et 2. De toute façon, hein, le regarde quand même, que ce soit dans Là, même elle l'ouvre mieux. Hein. Exactement. Peut-être c'est pour ça hein, la stratégie hein, qui fait face côté de la championne. Elle n'a pas de match ce soir, hein, donc je pense qu'elle aura un avantage. Je pense que c'est une stratégie de sa part. Car tout simplement venir au coin du ring, mais une pression aux deux superstars. Magnifique speeding heel kick de la part de Mickie James.
Où tomber 1 et 2. Ça enchaîne très vite. Hein. Regardez, Candice LeRae leur répond avec un broad kick. Alors que Mickie James va faire sa prise de finition. Hein. Oh, magnifique DDT en plaçant du ring. Spiking DDT carrément, les Américains disent. Et 1, et 2, et 3. Non, simplement 2. La jeunesse hein, qui ne se fera pas malmener ce soir. Bah, j'ai pas l'impression, hein. Elle est en train de se faire malmener. Avec toutes ces patates dans le crâne. Regardez, elle répond parfaitement à aux droites de Mickie James. Candice LeRae qui relève Mickie James pour lui infliger un magnifique Enzuguri dans la face directement. Attention, hein. Regardez Candice LeRae. Elle monte sur elle va très vite. Hein. Je pense, ça se voit que la rapidité. Le style de catch a changé. Mon dieu, magnifique moonsault. Et 1 et 2 et dégagement, simplement 2. Mickie James qui se dégage sur le fil. Mickie James, hein, elle en veut encore. Hein. Peut-être elle veut décrocher une autre chance pour le cheat et pourquoi pas le gagner. Hein. Pour ajouter un cheat à son palmarès. Que la finition. Incroyable. La prise de décision. Mickie James qui est très éloigné des cordes. Pour l'instant, les prises de soumission ce soir sont très bien exécutées, hein, plutôt au centre du ring. Oh, Mickie James directement. Il est sorti nulle part là, le DDT. DDT. La musique de Tony Storm qui retentit. Ah, mais Tony Storm qui est à la table des commentateurs, Mickie James, pourquoi elle regarde là-bas? Elle arrive avec une chaise. Lana il fait un mic. Tony Storm qui regardez hein. Elle donne un coup de chaise à l'arbitre pour pas qu'il disqualifie. Pour pas qu'il disqualifie, hein, pour qu'il ne voit pas les actions de Tony Storm. Alors là un coup à Mickie James. J'ai l'impression qu'elle a vu qui allait gagner ce combat. Hein. J'ai l'impression qu'elle a vu sa favorite, Tony Storm. Tony Storm qui est reparti du côté des vestiaires. Hein. Je crois cette fois-ci va suivre la forme de match dans les vestiaires. Hein, pour pas se faire tabasser à la fin du match. Bon là c'est terminé. Hein. Mickie James qui est complètement KO. Prise de soumission de Candice LeRae. Mickie James qui abandonne. Candice LeRae qui gagne, mais du coup je ne sais pas si ça va être Candice LeRae, Mickie James qui va aller combattre Tony Storm. Tony Storm a attaqué Mickie James, donc elle lui a coûté le match, donc je pense que c'est elle qui aura le droit à son match de championnat. Je pense que ça va être le choix au général. Le général manager va déterminer hein, et prendre une décision. Hein. Alors qu'on va enchaîner hein, pour ce match tag team. On rappelle hein, que Soft avait gagné leur chance. Hein, ils le remettent en jeu. Effectivement. C'est pas tous les tag teams hein, qui feraient ça. Ils étaient number one contenders, ils le remettent en jeu ce soir face à pas n'importe quelle équipe, hein, face à un Undisputed Era. Alors, ils sont composés de deux superstars. De Bobby Fish et de Kyle O'Reilly. Bobby Fish qui nous vient d'Albany, New York. 1m80 pour 89 kg. Et Kyle O'Reilly de Delta, Colombie-Britannique. Il mesure 1m80 pour 85 kg. Les tricheurs, hein, on n'oublie pas. Ceux qui accompagnent le plus gros lâche, le champion le plus lâche de tous les temps, Adam Cole. Mais pour vous, certes, il est lâche, mais il est champion. On rappelle hein, que il a fait un Open Challenge. Champion, donc, pour l'instant, ça réussit pas à tout le monde visiblement la triche. Hein. Il a quand même porté ses coronets en faisant un Open Challenge. Un Open Challenge alors qu'on est accompagné de tous ses amis et que tous ses amis interviennent durant le match. J'appelle ça littéralement
Une embuscade, non, mais c'était pour c'est éviter une les embuscade à interventions. 3 heures du matin. Cher KLN. Alors que pour l'instant, hein, ceux qui ont leur chance hein, pour Cash All Star, hein, les numéro contenders, Enzo, Amor et Bitcas, hein, l'équipe hein, intitulée Soft. Pour Enzo Amor, hein, il nous vient de Hackensack. Excuse-moi pour. Hackensack dans le New Jersey, 1m80 pour 91 kg, tandis que Bitcas nous vient de New York City, New York. État de New York, 2m08 pour 128 kg. On rappelle, hein, pour cette fois-ci, j'ai l'impression que cette équipe, c'est David et le Goliath. La brute et l'agilité. Totalement différentes. Et pour l'instant, ça paye. Hein. Complémentaires. Comme vous le dites, ils sont complémentaires. Hein. C'est pour l'instant les numéros contenders. Hein. Pour l'instant, ils affrontent les RG Boys. Cash All Stars. Le match qui commence très rapidement, les deux superstars qui font preuve de rapidité et d'agilité. Alors pour vous, est-ce que Enzo Amor et Bitcas vont continuer à garder leur chance? Contre Undisputed Era, on peut être sûr de rien. Donc, étant donné les énormes tricheurs que ce sont, ils vont ramener Roderick Strong et Adam Cole. Je le sens venir comme une maison. Après, s'ils les ramènent et que Roderick Strong et Adam Cole font quelque chose de mal, hein, l'arbitre peut disqualifier. Ah ouais, n'oubliez pas qu'on a un arbitre incompétent. Mais pour l'instant, je pense que c'est Soft qui ont la possession, donc ça va. Effectivement, ils ont l'avantage. Kyle O'Reilly qui KO à l'extérieur du ring d'ores et déjà, tandis que Bobby Fish se fait malmener à l'intérieur. Surtout qu'ils ont coupé le ring en deux. Hein. Projection dans le coin, coup de genou directement. Je pense que c'est la stratégie adoptée. Alors que regardez Bobby Fish qui projette. Ça va trop vite pour moi. Attention, voilà exactement quel O'Reilly l'a exactement observé. Hein. Il l'a vu qu'Enzo Amor a fait cette erreur. Et il aurait pas dû, je pense, parce que regardez, hein, qu'est-ce qu'il nous fait, hein, quel O'Reilly. Magnifique enchaînement. Il s'est inspiré de la MMA là, je pense. Hein. Bitcas, hein, qui est arrivé tel un bulldozer. Un bus à 180 km/h vient d'arriver à destination Kyle O'Reilly. C'est le TGV, hein. Là je pense que c'était le terminus. Ça se voyait que le chauffeur en avait marre là. C'était son dernier arrêt avant de prendre son repos et là il a speedé. Oh regardez-moi l'intelligence de ce Jack Shim. J'appellerais pas ça de l'intelligence, j'appellerais ça de la triche. Ce n'est pas l'homme légal, il attaque l'homme légal de ce match. Après il fait partie du match, donc je sais pas si on peut compter ça comme de la triche. Ce n'est pas l'homme légal, ce n'est pas l'homme qui est à l'intérieur du ring. Bah là si, à l'occurrence. Ah là si, et là je ne dirai rien, simplement il est plus fort que Bitcas pour l'instant. Il a pris l'avantage sur Bitcas en tout cas. Bon, il a mis que deux droites, mais il l'a quand même mis, il a quand même sonné. Quand je disais plus fort, c'est il a pris l'avantage. Voilà, je me suis trompé dans mes mots, ça arrive. Bon là, il est en train de malmener un Bitcas. C'est un peu l'ironie du sort. Hein. De base, ça doit être l'inverse. En parlant de l'inverse, Bitcas qui montre sa puissance en un coup de pied, il a mis Bobby Fish au sol. Il l'a envoyé au tapis. Mon Dieu. Ah là-bas, Bitcas hein, qui applique la puissance. Qu'est-ce qu'il va nous faire Bitcas dans les cordes, coup de la corde à linge. Projection dans le... J'ai l'impression que ce match va être intéressant à commenter et aussi à observer. La puissance de Bobby Fish qui a réussi à soulever Bitcas pour un backbreaker. Surtout que l'Undisputed Era sont très agiles, hein, donc ils sont très à l'aise de leurs membres. Donc regardez. Oh, magnifique, Future Shock DGT, Double Arm DGT, magnifique.
avec un magnifique enchaînement avec une German suplex aidé par Bobby Fish et un Enzo Amore qui est directement ici. Je dirais qu'il vient projeter Enzo Amore à l'extérieur du ring. Attention, hein, Big Cass est tout seul là pour l'instant. Je pense que ça a été les derniers instants de ce match. Alors que magnifique moonsault qui vient toucher Big Cass avec les jambes. je pense que ça fait plus mal ça que d'aller plus loin. Surtout qu'il a tapé dans la face de Big Cass. Il a tapé la face de Big Cass avec ses genoux. Regardez hein, la puissance de Kyle O'Reilly. Je pense que là il va effectuer le tag. Et non, regardez Big Cass. Hein. Big Cass qui sait hein, que si Kyle O'Reilly effectue le tag, c'est terminé. C'est terminé. Waouh, magnifique! Slam parfaitement porté par Big Cass, la puissance de ce slam. Alors, regardez, hein, il est 2v1. Hein. Ok, il aurait mis dans les cordes. Il se rentre dedans. Le tag qui va être effectué du côté d'Enzo Amore et Big Cass. Je pense que Enzo Amore et Big Cass n'ont pas fini hein, d'infliger leur l'impact. Oh mon dieu, attends, c'est bien ce que je vois. Pas d'aboum, chacun la cas. Sauf que c'est Big Cass qui saute. J'ai jamais vu ça, rien. Je pense que ça fait plus mal ça que. Et effectivement, hein. Avoir Big Cass qui fait 128 kg, vous tombez dessus. Vous préférez vous prendre un bus ou des plumes? À vous de décider. Moi j'ai fait mon choix. Effectivement, je préfère me prendre un petit verre d'eau qui tombe sur moi plutôt qu'un immeuble. Que le verre, que la bouteille tout entière. Bon, Big Cass qui se fait contrer par Kyle O'Reilly. Mais Kyle O'Reilly aussi il se fait contrer. Big Cass qui se refait contrer par Kyle O'Reilly. Magnifique surpassement, enroulement de la jambe. Regardez, il provoque Enzo Amore. Hein. On monte sur cette troisième corde. Oh, magnifique, ciseau de tête, Hurricane Rana, magnifiquement porté. Regardez, il s'en prend encore à Enzo Amore. Hein. Je sais pas ce qu'il lui a fait Enzo Amore, mais c'est pour lui défoncer la gueule. Oh, la puissance de ce coup de genou. Tombé et un. Et deux. Simplement deux. Je pense qu'il faudra plus simple pour pour gagner ce match. Hein. Surtout que Big Cass est l'homme légal. Hein. On rappelle que Big Cass avait subi énormément de super kicks la fois dernière. Effectivement, Big Cass qui a le rôle d'un tank hein, dans ce combat, dans ces combats. Magnifique, encore une fois, cet enchaînement double arm DDT avec magnifique German suplex. Oh mais, une petite erreur qui n'ont pas été assez attentifs. Le hot tag est exécuté, Enzo Amore qui rentre dans ce ring. Je pense que ce tag a été tellement rapide que Federa ne pouvait rien faire. La rapidité d'Enzo Amore qui est en train de faire la différence. Il prend l'avantage sur Bobby Fish. Celle 109 hein. Avec des magnifiques enchaînements, des coups d'avant-bras, des coups de pied. On va dans les cordes, il se rentre dedans. Un petit coup de physique. Magnifique. Spinning kick, high kick, ou je sais même plus exactement le nom du kick. Il va s'occuper de Kyle O'Reilly. Je pense qu'il lui a rangé la monnaie de sa pièce. Hein. Parce qu'on rappelle que Bobby Fish avait fait la même chose hein, tout à l'heure. Sur la troisième corde, magnifique descente du genou. Mais regardez Enzo Amore, hein, il est totalement fou. Hein. Il est chaud comme la braise. Qu'on récorde. Oh mon dieu, la puissance de cette Golden. Hein. Il vient de sortir à 80 km/h. Il vient de sortir de l'usine, hein, Enzo Amore. Effectivement, il est tout neuf. Une pile électrique. Et Bobby Fish qui est en train de reprendre l'avantage dans ce combat. Magnifique brainbuster enchaîné avec le tombé. Enzo Amore qui avait le pied dans les cordes. Pas très malin d'effectuer cette prise.
vers cet endroit. On a quand même un large contré par Bobby Fish avec un coup de pied dans les dents. Attention, alors encore une fois le tag qui va être effectué de la part de Skidera. Pour l'instant, ce match est très clean. Hein. Je sais pas pour vous, vous avez la même impression? Effectivement, ce match est pas mal. Encore une fois, cet enchaînement du double arm DDT. Surtout qu'il n'y a pas d'intervention. Effectivement, pour l'instant, Undisputed Era qui me font mentir. Hein. Voilà, vous les traitez de tricheurs alors que c'est juste des opportunistes. Ah, c'est pas franchement mieux. Hein. Cass qui va rentrer dans ce ring, dans ce combat. Regardez, je pense que Kyle O'Reilly il y a eu peur. Hein. Ça se voit, il a voulu fuir, mais et il a pas eu le temps, hein, simplement. Pitcass hein, qui l'a cut. Qui a fait saigner Bobby Fish, j'ai vu. Vous avez l'œil pour ce genre de détails, j'ai l'impression. Effectivement, œil de faucon on m'appelle. Magnifique. Mouvement d'équipe entre ces deux superstars. Pourquoi il ne termine pas ce match hein? J'ai l'impression que ça se voit que c'est un peu un match d'entraînement. Là, ça serait le moment de terminer ce match. Hein. Bobby Fish qui est KO à l'extérieur du ring. Regardez, hein, ils en profitent justement, ils foutent la raclée à Kyle O'Reilly. Mais regardez, Kyle O'Reilly essaie de se défendre comme il peut, hein, mais il est en 2v1. En plutôt en 3v1. Big Cass il compte pour 2. Effectivement, Big Cass, toutes les superstars à part Big Cass font la taille de l'arbitre quasiment. Donc, ah oui, vous avez bien raison, hein, Bobby Fish se le sent. Regardez, à peine remonté, il se fait déjà malmener. Le pauvre, j'ai envie de dire le pauvre. Oh la Golden. Voilà, il est KO pour 5 jours, hein, on le reverra plus du combat. Oh, encore une fois. Bon, c'est pour 10 jours maintenant. Il en a pris 2. Je pense là, il va prendre ses congés. C'était une achetée et l'autre offerte. Big Cass qui est en train de rouler sur l'Undisputed Era, lui tout seul. Big Cass hein, qui est généreux hein, sur les coups. Regardez, pourquoi ils ne font pas leur badaboom shakalaka? Et je sais pas, ce serait le moment de le faire en tout cas. Bon, Big Cass qui passe par-dessus la troisième corde, on l'a jamais vu si agile. Regardez, hein, ils essayent tout leur attirail de prise. Non, vraiment, je pense que c'est plus une... Là, c'est une humiliation. Hein. Exactement, c'est une leçon. Hein. Faut pas s'attaquer aux numéro 1 contenders. Humiliation sur place publique. Ils peuvent prendre une amende hein, pour ça. J'ai l'impression qu'on se retrouve pendant la révolution, hein, qu'on guillotinait les personnes sur la place publique. Et là, c'est la même chose. Fish est encore une fois à peine venu. Il se refait directement focus. Cass qui s'occupe des deux à la fois. Hein. Deux pour le prix d'un et se dit tant mieux. Bobby Fish qui est encore une fois KO à l'extérieur du ring. Il néglige pas les coups. Hein. Kyle O'Reilly qui prend très cher depuis tout à l'heure. Hein. C'est lui qui est à l'intérieur de ce ring depuis le début de ce combat. Je pense que c'est plus astucieux de malmener une personne que les deux en même temps. Voilà. Mais regardez pourquoi ils ne font pas leur prise de finition. J'ai l'impression qu'ils ont blessé l'Undisputed Era. Je pense que c'est plus un conseil hein, du roster qu'ils ont eu également à Big Cass. Ils ont vu, ils se moquent de la taille de Kyle O'Reilly. Même à genoux, il fait sa taille. Ah, j'ai l'impression que ça y est. Ils se sont déterminés. Badaboom shakalaka en préparation. Badaboom shakalaka. C'est terminé là. Hein. Là c'est terminé. Kyle O'Reilly qui peut pas. Et un. Attention Bobby Fish et 2. Et 3. Ah Bobby Fish qui a failli. Arrêtez de tomber hein. C'est ça hein, encore une fois jouer avec Kyle O'Reilly. Hein. Vraiment là il. Sauf qu'on jouait avec la nourriture. Littéralement.
On sait que c'est mal hein, de faire ce genre de pratique. Ils ont envoyé un message à tout le roster et surtout aux champions par équipe. On dit qu'on va enchaîner avec le main event de ce soir. C'est déjà l'heure du main event. Kenny Omega qui a demandé à avoir sa revanche. Car on rappelle, il avait perdu le titre lors du premier show VNA et depuis il n'a jamais eu droit à sa revanche en 1 contre 1. Il a demandé sa revanche en 1 contre 1 sans avoir à s'occuper de Finn Balor en plus. Ça aussi, hein, c'est un sujet tabou qui va affronter Cody Rhodes lors de Clash All Star. Alors, je pense que là, si Kenny Omega ce soir perd, et ben, il n'aura plus rien à faire dans ce match. Dans la course au titre, Finn Balor pourra y aller. Et si Kenny Omega remporte le titre, ben, je pense que ce sera leur revanche entre Kenny Omega et Cody Rhodes à Clash All Star. Je pense que ce sera quelque chose comme ça. Finn Balor hein, qui est devenu numéro 1 contenders, mais une rivalité était encore en cours. Parlant de Kenny Omega, on a oublié de le présenter. Il nous vient de Tron Costa, Transcona au Canada. Il mesure 1m83 pour 102 kg. Et son adversaire du soir n'est nul autre que l'américain Nightmare, hein, le cauchemar américain. Alors que Kenny Omega hein, l'attend impatiemment. Posé dans les cordes tranquillement. Alors, un américain qui nous vient de Marietta dans l'état de Géorgie, 88 pour 100 kg. Le fils de l'American Dream, Dusty Rhodes. Et le frère hein, de Goldust. Et le frère effectivement de Dustin Rhodes, Goldust. Alors que le champion VNA fait son entrée. Pour l'instant, hein, il a défendu son titre, mais il est toujours ressorti vainqueur. Je pense que ça va être le favori. Je rappelle qu'il a gagné il y a 5 semaines. Un peu plus en plus, je pense. Un règne de plus d'1 mois déjà pour Cody Rhodes. Maintenant, c'est à savoir si il défendra, s'il vient en tant que challenger ou en tant que champion lors de Clash All Star. On va le savoir maintenant. Regardez, hein, Cody Rhodes. Coup de pied contré de la part de Cody Rhodes. Pour l'instant, le champion est double, le challenger. Descendre du coude, elbow drop. Alors pour vous, qui sera le vainqueur de ce match? Pour moi, Kenny Omega va perdre ce soir. Je le vois bien perdre, je vois bien Cody Rhodes gagner ce combat. Continuer dans sa lancée. Ce match est déterminant hein, pour la rivalité, la triple rivalité. Hein. Parce que c'est un triangle sans nom. Kenny Omega qui contre. Au sommet, hein, au sommet il y a Cody Rhodes et en bas hein, des deux côtés il y a Kenny Omega et Finn Balor. Un peu l'ange et le démon. On rappelle hein, que Kenny Omega avait traité l'univers de la VNA au tout début, au commencement. Ce petit saligo de Kenny Omega, carrément je dirais. Mais ça se voit que le General Manager fait bien son boulot hein, parce qu'il a puni instantanément. Et c'est pour ça qu'il y a eu les débuts de Cody hein. C'est pour ça qu'il a perdu son titre. Imaginez-vous, hein, il n'aurait pas traité l'univers et la fédération, il serait encore champion hein, parce que Cody Rhodes ne serait pas là. Enfin après, on sait pas, ça se trouve il aurait perdu contre Kazuchika Okada, qui est toujours blessé d'ailleurs. Je
pense que ça aurait été mieux de défendre un 1v1 qu'un triple menace, hein. Surtout que la violence était présente. Il y a eu des armes en tout genre, hein, comme un Ken de stick. Cody Rhodes qui envoie Kenny Omega dans les cordes, magnifique, power slam. Mais j'ai l'impression que Cody Rhodes ne laisse pas l'avantage à Omega. Omega n'a pas son mot à dire. Magnifique. Magnifique spinning heel kick depuis le haut de cette troisième corde. Diving spinning heel kick même. Projection dans les barrières de sécurité. Comme vous le disiez, Kenny Omega pour l'instant n'a pas son mot à dire. Jusqu'à maintenant, n'avait pas son mot à dire. Il n'arrivait pas à reprendre le dessus sur Cody Rhodes, sur le champion. Surtout que ce match est un match simple, hein, donc il ne pourra pas céder des armes qu'il avait à sa disposition lors de sa défense de titre. Magnifique, suplex. Cody Rhodes pour l'instant il connaît il connaît que le style de catch de Kenny Omega et Finn Balor, alors que Kenny Omega peut tomber. Les deux. Ça ne suffira pas à Kenny Omega de remporter un Cody Rhodes. Il va pas se faire avoir comme ça. Mais Kenny Omega qui va sortir un objet alors que c'est un match simple, hein. Les armes sont interdites. Il n'a pas le droit de faire ça. Toupé suicidaire de la part du champion. Champion qui n'a pas froid aux yeux, pardon. Alors que Kenny Omega, comme vous le disiez tout à l'heure, Cody Rhodes ne connaît que les styles de combat de Kenny Omega et de Finn Balor. Alors que Finn Balor et Kenny Omega ont déjà fait un match à 8 à élimination. Pour devenir challenger numéro 1, il y avait divers superstars, divers styles de catch. Sans l'intervention de Kenny Omega, Finn Balor aurait été champion. Alors qu'il était qu'à 50%, hein, qu'il avait combattu juste avant. Et regardez, Crossroads, hein, et 1, et 2, et 3. Non, simplement 2. Simplement 2. Cody Rhodes qui n'en a pas fini avec Kenny Omega. Alors pour vous, est-ce qu'il y aurait une intervention de Finn Balor, hein, pour, comme vous dites, comme je le dis, faire payer Kenny Omega de... Je ne pense pas, hein, Finn Balor... est un homme honnête. Et surtout qu'il avait pris quand même assez cher la semaine dernière. En vrai, quel dommage, hein, de la part de Finn Balor, hein, d'avoir subi une intervention de cette sorte. Alors, t'as deux doigts de gagner tandis que le Crossroads. On a regardé le film. Crossroads. Omega qui... Et 1. Et 2. J'allais dire Omega qui demande sa revanche, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas prêt. Regarde. Effectivement, il n'est pas prêt à avoir un match 1 contre 1 pour un titre. Il n'est pas encore au niveau, ou en tout cas il n'est plus en état. Alors que le public, hein, demande encore une fois un Crossroads. Pour l'instant, ça serait le Crossroads de trop, hein. Pour l'instant, Kenny Omega qui se fait défoncer la gueule. Excusez-moi de mes grossièretés. Alors encore une fois, les droites dans l'abdomen. Spire, hein. Attention, préparation pour un deuxième. J'ai l'impression que ça va se retourner, hein, contre Cody Rhodes. Double spear. 1, 2. Dégagement du champion. Regardez, hein, tout à l'heure que Cody Rhodes a voulu contrer cette prise et il s'est pris double spear. Et Finn Balor qui arrive avec un kendo stick. Ça va toi lui rappeler des souvenirs à Finn Balor qui vient et envoie un message aux deux superstars, il attaque les deux. Finn Balor qui esquive, l'arbitre qui prend cher à la place de Finn Balor, de Kenny Omega. 1916. Attention sur Cody Rhodes aussi. 1916. C'est un non contestant en tout cas là, c'est les deux superstars sont fait attaquer par Finn Balor. Balor qui envoie Cody Rhodes à l'extérieur du ring.
pour s'occuper un peu plus de Kenny Omega. Hein. Comme vous l'avez dit, faire payer Kenny Omega. Surtout le petit, il a pris un candlestick hein, pour rappeler sa défaite hein, lors du premier show. Donc un petit test reg. Alors que Finn Balor, coup de grâce en préparation. Coup de grâce, on va se dire. Désolé, c'est bientôt fini, on doit se dire la suite au prochain numéro.